Hello, salut coucou tout le monde, les gens, comment que vous allez bien? Ici, vous avez vu, pas de maths aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va juste regarder des trésors. Avant qu'on ne commence, dans l'ordre, tout vient en même temps dans ma tête, c'est un bazar, c'est son nom, au secours. Avant qu'on ne commence, je vous ai mis en place sur ma boutique Etsy une promo de 25% sur les papiers de Noël. J'ai pas créé de nouveaux trucs, j'ai pas fait de nouveaux articles, mais vous avez les papiers de Noël que j'avais déjà mis l'an dernier. Je sais même plus si je vous en avais tellement parlé, mais il y a 5 ou 6 kits différents. Il y a des fonds, il y a des die cuts, des machins à découper, il y a... voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas vérifié si la promo était en place, mais normalement elle est en place à partir d'aujourd'hui, le 10 décembre, jusqu'au jour de Noël, jusqu'au 25. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de bons de réduction, il n'y a pas besoin de rien du tout. Elle est directement sur le site. Je vais quand même vérifier. Ouais, ça peut être pas mal. Tiens, bah on vérifie ensemble. Vous avez juste à taper Célèdre, normalement. Je vous remets le lien de la boutique là-dessous. Juste de la boutique. Alors, tac, 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 Noël, 7 articles. Voilà, moins 25%. La réduc est en place, donc bah voilà, vous avez des fonds. Là, il y a 4 fonds, et puis une page comme ça avec des petits cadres. Ici, c'est des cartes, comme je fais les cartes florales régulièrement. Voilà, vous verrez bien. Là aussi, c'est des cartes. Ici, c'est des die cuts. Oui, je peux vous montrer comme ça d'abord, les fonds. Les fonds comme ça. Évidemment, il n'y a pas les filigranes. Bah tiens, ça marche plus. Si. Évidemment, il n'y a pas les filigranes hein, quand vous les achetez. Là, c'est des cartes. Dans ce goût-là, on va pas y passer 3 heures. Hein. Là aussi, on a des cartes. Ici, on a des die cuts à découper. Une petite demoiselle avec son chat, des petits lapins de Noël, des petits trucs, tout plein de machins de Noël. Bon, on parle de Noël, on est sur Noël. Ici, on a des fonds, 5 fonds. Voilà. Allez, allez, avance, 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 avance. Voilà, merci. Des fonds. Et là, encore des fonds bleus. Bon, vous les verrez plus en détail, je vous laisserai regarder. Ah, il y en a encore un dessous, je n'avais pas vu. Je suis très au courant. Là, c'est des fonds verts et rouges. Oh, ça peut servir pour Noël ou pour d'autres trucs. Hein. Bon, voilà. Voilà, donc vous avez 25% là-dessus jusqu'au jour de Noël. Ça, c'est fait. Dernière chose avant qu'on attaque, notre Art Journal collaboratif. Je reçois des mails de gens qui me demandent où ça en est. Alors, j'avoue, j'ai pas répondu à vos mails parce que ça fait déjà beaucoup de choses à gérer. Il a commencé son voyage, tranquillement. Il fait son petit tour de France. Il est parti de là, il est parti là, par là, et après il repart par là. Je crois un truc comme ça, pour l'instant. Il est dans les Landes chez Emmanuel. Ça fait 2 fois qu'il passe dans les Landes, ce qui me pose problème pour faire les posts Instagram, parce que je sais plus trop quoi dire des spécialités du coin. Donc pour ceux qui veulent savoir où il en est, et qui veulent avoir une idée de l'avancement du bidule, vous allez voir mon compte Instagram, c'est les Dreamcrafts aussi, et je mets régulièrement des cartes de France. Vous avez une carte avec un point d'interrogation, et quand vous faites défiler le post, vous avez la carte avec l'avancée du voyage, du bidule. Et puis après, vous avez quelques photos, des spécialités du coin, et puis je mets ça en description aussi. C'est pas grand chose, mais ça vous permet de voir comment il avance. Comme ça, vous pouvez savoir, sans que je fasse des vidéos pour ça, parce que ce serait pas forcément hyper intéressant. Donc il continue son petit bonhomme de chemin, les mails s'échangent avec... entre chaque personne qui m'envoie des messages pour me dire c'est bon, je l'ai reçu, auquel cas je réponds en donnant l'adresse, et on me dit c'est bon, je l'ai renvoyé, donc je préviens la personne d'après en lui disant guette ta boîte aux lettres, il arrive. Tout se passe mieux que ce que j'aurais cru. Ça se gère, ça va bien, ça se passe bien, donc tout va bien. Il y a déjà 4 personnes qui l'ont eu, je crois, ou c'est la 4e qui l'a, je sais pas à peu près. Après Emmanuel, la prochaine, c'est Nathalie qui l'a, et je sais pas après, je connaissais pas tout par cœur. Et il y a une inscrite de plus que dans la vidéo précédente, donc on a 20 participants actuellement. Je pense que c'est déjà pas mal, parce que ça reporte quand même tout ça au mois de mai, je crois, un truc comme ça. Donc plus après le montage de la vidéo, tout ça, ça va se faire sur 6 mois, facile. C'est cool. Pour l'instant, tout se passe bien. Je croise les doigts pourvu que ça dure. C'est nickel. Ensuite, ben voilà, on va attaquer. Donc, vous avez proposé de vous montrer mes trésors. Donc, mes trésors, c'est quoi? C'est tout ce que j'arrive à trouver, à acheter, à récupérer, à trouver. Comme vieillerie, enfin, il y a des fois des trucs qui sont un peu moins vieux, mais qui peuvent servir pour mes bricolages, nos bricolages dans nos journaux, même pour des cartes, pour n'importe quoi. Et je vous ai proposé de vous montrer ça, ça vous a plu. Donc, ben, on va faire ça. Sauf que quand j'ai commencé à regarder ce que j'allais vous montrer, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de trésors. Donc, on va pas tout faire en une vidéo, parce que sinon, je pense que ça va prendre 24 heures. Donc, on fera ces vidéos-là quand j'ai envie de faire une vidéo avec vous, que j'ai pas forcément de motivation pour bricoler, ou que c'est une journée comme ça où tout me tombe des mains. J'ai fait tomber tout à l'heure un petit sachet de 100 billes en acier. Vous savez, des toutes petites billes en acier pour mettre... Je fais mes sprays avec des recharges de Distress Oxide et de Distress Ink. Et pour les Distress Oxide, il y a un dépôt au fond. Donc j'y mets des petites billes en acier dans mes sprays
Comme ça, quand on secoue, ça mélange mieux. Bon, bah, j'ai attrapé le sachet de 100 billes, j'ai ouvert le sachet de 100 billes, je l'ai vidé sur ma main, et je sais pas ce que j'ai fait, et pouf, tout par terre. Je ramasse encore des billes, et je pense que je vais encore en ramasser pendant quelques jours. On s'en fiche, non? Bon, allez, j'avance. Donc, aujourd'hui, on commence les trésors par quoi? Par des albums photos. Des vieux albums photos. Comme ça peut vous donner des idées de choses que vous pouvez récupérer à droite à gauche. Acheter pas trop cher. Faites gaffe si vous achetez, que ce soit sur le Bon Coin ou sur eBay. Prenez le temps, vous précipitez pas. Moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est des choses... Je me dis, tiens, j'aimerais bien trouver des vieux albums photos, des vieux dictionnaires, des vieux papiers notariés, des vieux je sais pas quoi. À chaque fois, je mets, je sais pas... à moins d'un coup de chance qui fasse que je puisse commander le jour où je commence à regarder, mais généralement, il me faut 2, 3, 4, 6 mois, voire plus, pour avoir un prix intéressant. Le but du jeu, c'est pas de se ruiner, et c'est pas non plus d'avoir dans les mains quelque chose qu'on n'osera pas dépioter, qu'on n'osera pas utiliser parce qu'on l'a payé trop cher. Vous voyez bien. Ah oui, avant qu'on attaque vraiment, dernière chose à dire, et ça je radote, mais ça m'évite des commentaires désagréables. Si vous êtes là à vous dire quoi? Elle va démonter des livres? Elle va démonter des albums photos? Ouais, je fais vachement bien l'acteur, l'actrice, t'as vu? Quoi? Elle va démonter des trucs? Mais faut pas, il faut les garder, il faut les protéger, c'est des vieux machins. Pouh, je l'ai déjà dit X fois, je le redis, on détruit, rien qu'en France, plus de 26 000 tonnes de livres par an. À chaque fois que je le dis, je trouve le chiffre plus énorme. Il y a eu, il y a quelque temps, une librairie près de Nice, je crois, dans le sud de la France, qui a dû fermer parce que financièrement, elle n'y arrivait plus. Tous les bouquins, je sais plus combien de milliers de bouquins, ont fini à la benne. Ils avaient jamais été ouverts, jamais été lus par personne. Donc les gens du coin, du quartier, qui savaient, sont venus fouiller dans les bennes, récupérer des livres. Mais bon, accessoirement, ce genre de choses que je vais vous montrer aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, on en trouve à la pelle sur eBay, sur le Bon Coin, à Emmaüs, dans les vides-greniers, etc., vendus, voire donnés par des gens qui te disent « Ah, c'est super joli, mais c'est dans ma bibliothèque, ça prend la poussière, qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc je préfère le donner à quelqu'un qui fera je sais pas quoi avec. Bon, bah moi je prends, je dépiote, je démonte, je découpe, je teins, j'écris, je peinturlure, et crotte de bique, au moins ça a une vie, ça sert, et ça prend pas la poussière dans un placard. Si vous n'acceptez pas ce fait, passez votre chemin, vous avez rien à faire ici, et vous avez globalement rien à faire sur les vidéos de gens qui font des journaux et qui bricolent avec des vieux articles. Si vous êtes du genre à vouloir imprimer toutes les vieilleries, bah typiquement j'en ai sur ma boutique Etsy, des vieux trucs que j'ai scannés et que je vous mets en vente, c'est très bien aussi, et je le fais aussi. L'un n'empêche pas l'autre, mais j'aime bien travailler avec des vieux papiers, des vieux produits. Ça leur redonne une vie. Imaginez les vieux, comment ça s'appelle? Les ledger paper, comment on appelle ça en français? Des vieux registres de commerce. On trouve à acheter des vieux registres écrits à la main. Alors souvent, c'est juste des chiffres, c'est de la comptabilité. L'écriture est magnifique. Tout ça, c'est superbe. Et vous voyez, je vous les montrerai. J'en ai trouvé acheté il y a quelque temps chez le petit-fils d'un boulanger qui habite par là-bas, dans la Yaute, en Haute-Savoie. Il m'a revendu ça. Il m'a dit, voilà, je récupère beaucoup de choses de la famille et tout. J'adore ça. Il récupère les photos. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos au milieu des ledger paper. Alors régulièrement, je lui fais un petit courrier où je lui mets les photos que j'ai trouvées dedans. Il me dit, mais ça, je les ai gardés, ça fait une éternité que je les ai, ils datent de 1907 à 1915, 20, un truc comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça pèse un âne mort, ça prend beaucoup de place, j'ai récupéré l'équivalent d'un gros sac de courses. Vous savez, les sacs de courses qu'on a dans les magasins, un énorme sac de courses, j'ai récupéré 13 registres comme ça. Il me dit, je sais pas qu'en faire. Et quand il me l'a vendu, il me dit, vous allez en faire quoi? Alors, je préviens toujours que l'idée, c'est de les dépioter, de les mettre en pièces, de les utiliser par petits morceaux. Comme ça, si ça gêne la personne qui me les vend, bah, elle me les vend pas. Donc, je lui en avais parlé. Il me dit, bah, faites, au moins, ça sert à quelque chose. Voilà. Maintenant, si vraiment ça vous choque, dites-moi ce que vous en feriez, parce que si c'est pour que ça reste dans une bibliothèque à prendre la poussière, je vois pas l'intérêt. Il y a des bibliothèques pour ça, des musées, qui en sont pleins. La dernière fois que je suis allée à Emmaüs, j'ai discuté avec un responsable là-bas qui m'a dit, nous, ces bouquins-là, ces vieux bouquins-là, régulièrement, on prend les plus vieux qu'on a, ceux qui sont là depuis je sais pas combien de mois ou d'années, et on les met à la benne, parce que personne n'en veut, on sait pas qu'en faire. Ça prend la poussière, ça prend de la place que d'autres produits ne peuvent pas prendre. Bon, et ben voilà. Donc si ça vous gêne vraiment, bah, au revoir, revenez plus tard quand on fera autre chose. Allez, on y va. Les vieux albums photos. Vous voyez, celui-là, il a déjà été démonté par mes soins, mis dans une de mes super boîtes de médicaments que je recycle à tout va. Bon, il est arrivé, il était dans un état
Lamentable, il partait en miettes, il y avait déjà des pages arrachées. Dans quel sens ça va? Non, c'est dans l'autre sens. Non, bah, il n'y en a pas deux dans le même sens. Hop là, voilà. Est-ce que j'ai le haut, le bas d'abord? Non, ça c'est le bas. Oui, ça c'est le bas, vous voyez? C'est pas toujours en très bon état, donc il faut bricoler avec. Et il y en a qui sont pas dans le bon sens, je pense, parce qu'elles devraient toutes être... Je vais y arriver, hein, à le remettre en forme. Je sais pas pourquoi je vous le reconstruis, mais je vous le reconstruis. Si, c'est ça. Voilà! Des vieux albums photos comme ça. Qui vont plus avec nos photos de maintenant. Enfin, sachant que maintenant, les photos, il n'y a pas grand monde qui les imprime non plus. Elles sont dans nos téléphones. Donc celui-ci, que ce soit la couverture, ça fera un joli journal. Tout sympa. La fermeture est abîmée, enfin, est fracassée. Elle ne ferme plus rien. Il n'y a plus de... Il n'y a plus rien pour la fermer. Ah, j'avais la première page qui doit être rangée ailleurs. Après ça, mais avant ça, il y avait une page avec une sublime calligraphie magnifique. Ça se perd pas. Rien ne se perd. Rien. Ça sert dans les journaux. Vous prenez ça. Vous faites 2 trous. 2 œillets, ou pas. Et une ficelle, et vous faites un dessus pour un journal, ou même vous le collez directement sur le journal, et puis dedans, vous mettez soit une photo, soit un tag, n'importe quoi que vous aurez fabriqué. Puis là, vous pouvez tamponner, venir dessiner, coller des stickers. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Et si la page est abîmée comme celle que j'avais là, bah raison de plus pour y mettre des stickers, des choses comme ça. Faites gaffe par contre si vous faites ça, si vous collez des trucs, est-ce que l'ouverture dessous soit toujours là pour pouvoir y glisser quelque chose, ou alors vous mettez quelque chose avant et vous collez le tout et on peut plus le sortir, pourquoi pas. Donc on a plein de petits albums dans ce genre-là. Donc ça c'est vraiment le format tout petit, hein. Il fait à peine la taille de ma main. Il y a des formats plus grands, on verra après, un autre petit. Pour les albums photos, méfiez-vous, c'est pas évident d'en trouver des pas chers. Les gens ont tendance à trouver ça magnifique et les vendent très très cher, mais ils se rendent pas compte que ça se vend pas. Donc assez facilement, vous trouvez des albums comme ça, entre 20, 40, 50, 80 €, ça dépend s'il y a les photos ou pas. Attendez, patientez, prenez le temps. Vous arriverez au bout d'un moment à en trouver... Par contre, il faut y aller régulièrement sur les sites pour regarder, vous arrivez à en trouver à 5 €. Hein. Ah bah voilà, bah c'est celle-là la page de l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ou c'est la page de celui-là? Je ne sais pas. Bon bah voilà le genre de page qu'il y a au début. J'adore. Non? C'est beau, hein? J'adore. Donc celui-ci, on a le même genre de page un peu marbrée, nacrée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez un peu comme ça brille. La même chose, la fermeture, ferme plus rien du tout. Il n'y a plus d'attache, il n'y a plus que dalle. Puis là, j'avais même déjà appuyé un peu dessus parce que c'était vraiment remonté. Ça me blessait à chaque fois que je l'ouvrais. Mais il faudrait vraiment y aller avec un petit marteau pour aplanir vraiment le truc en métal là qui rebique de tous les côtés. Il en manque la moitié de ce côté. Enfin, il a vécu, quoi. Hein. Alors, je sais plus si ceux-là, je les ai eus avec les photos à l'intérieur ou pas. Oula, puis alors, il me fait de la poussière de je sais pas quoi. Ah, petite astuce. Tout ce que je reçois comme ça, comme vieillerie, ou que je trouve dans les brocantes ou n'importe quoi, tout passe minimum 48 heures au congélateur. Au grand désespoir du hommes, on a 3 tiroirs au congélateur. En haut, on a les glaces, les machins, les... En bas, on a d'autres trucs. Et au milieu, c'est mon tiroir à moi où il y a mes bricoles. Quand je dis minimum 48 heures, généralement, ça reste plutôt jusqu'à ce que j'ai autre chose à mettre dedans. Donc ça peut des fois y passer 3 mois. Ça craint rien. Hein. Le seul truc, avec des livres notamment, c'est que quand vous les sortez du congélateur, ne les ouvrez pas tout de suite. Parce que comme ils sont congelés, la colle au milieu a durci. Si vous les ouvrez, vous les cassez. Bon, si vous voulez le démonter, à la limite, c'est même un truc à faire parce qu'ils sont très facilement démontables à ce moment-là. Mais si vous voulez les garder en l'état, vous les mettez pas, vous les ouvrez pas tout de suite. Pourquoi je mets ça au congèle? Parce que notamment pour les punaises de lit. Alors à ceux qui me disent oh bah, c'est pas bien grave, il suffit de faire du ménage, un peu d'hygiène, puis il n'y a pas de punaises de lit. Ça se voit bien que vous en avez jamais eu. J'en ai jamais eu. Mais j'ai vécu il y a quelques années dans un immeuble où il y en avait, où ça a été la hantise des gens de l'immeuble, moi comprise, et où il a fallu plus de 8 ans pour s'en défaire. C'est une horreur, ça se fout partout. Renseignez-vous si vous connaissez pas trop. Il suffit aujourd'hui d'aller dans certaines salles de cinéma ou dans certains hôtels, vous rentrez, il suffit que vous ayez une femelle pleine, enceinte. Alors oui, si c'est pas le cas, vous êtes tranquille, mais vous avez ça qui rentre chez vous, c'est mort. C'est fini. Puis le temps que vous vous en rendiez compte, ça se développe, c'est un enfer sans nom. Bref, il n'y a pas que ça, il y a d'autres bestioles. Mais Dixit, un spécialiste, un professionnel qui travaille là-dedans, avec qui j'avais parlé à l'époque, il m'avait dit tout ce qu'on ramène à la maison d'un peu vieux qui vient de chez quelqu'un qu'on connaît pas, on sait pas d'où ça sort. Lui, comme sa femme achetait beaucoup sur Vinted, etc. Il dit tout passe 2 jours au congélateur. Pour les vêtements, si vous les lavez à plus de 60 degrés, vous les dégagez aussi, mais on peut pas tout laver à 60 degrés. Je me vois pas mettre ça à 60 degrés dans ma machine à laver. Donc 48 heures au congélateur et c'est mort. Accessoirement, le froid, les bestioles aiment pas trop. Je dis pas que ça résout tout, hein.
Mais c'est une petite sécurité. Voilà, c'est juste une astuce. Vous voyez, celui-là, là, je l'ai déjà recollé un peu, là. Pas assez. Voilà, donc là, on a des pages avec une petite dorure autour, qu'on n'avait pas sur l'autre. C'était des pages plus simples. Puis là, on a une fente ici, alors que sur l'autre, on rentrait la photo tout en bas, là. On a des bouts de rectangle arrondis sur le dessus. On a des ovales. Et on se fait plaisir. Voilà. On va pas passer 4 heures là-dessus. Les tranches dorées. C'est beau! C'est beau! J'y peux rien, c'est beau! Voilà, hein? Bon, on continue? Ah, vous allez voir de l'album photo, hein? Un plus grand. Alors ça, c'est une Edelweiss sèche. Celui-ci n'a plus de fermeture non plus. Par contre, ça s'ouvre. C'est toujours assez compliqué à ouvrir. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc normalement, on peut y mettre une photo, n'importe quoi. Et là, il n'y avait rien dedans. Et ces Edelweiss, j'en ai une petite dizaine, je les ai trouvés dans un dictionnaire que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Un dico de, je sais pas, 1990, un truc comme ça. Et dedans, il y avait une dizaine d'Edelweiss en train de sécher. Sachant que j'ai beau habiter à la montagne, j'en vois pas tous les jours déjà, moi. Donc voilà, j'en ai mis une là, en attendant, voilà, pour que ça fasse joli dans ma bibliothèque. En attendant de faire quelque chose avec celui-là. Alors celui-ci, je l'ai pas encore dépioté. Alors là, on a des photos bien plus grandes, hein. Et des petits décos autour, alors des grandes, des moins grandes. Ça, a priori, ça va être coupé en deux quand je m'en servirai, pour n'avoir qu'une page, comme les pages qu'on a vues avant. On a des grandes ovales aussi, voilà, ici, hop. Donc là-dedans, on mettait les photos, vous savez, ce qu'on appelle les photos cartes de visite. C'est ces photos sur carton très 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 épais, qui ont généralement au dos, c'est le nom du photographe, avec des très belles calligraphies, des dessins et tout, c'est magnifique. Celui-là, il va falloir bricoler parce qu'il est déjà bien déchiré un peu partout. Là, on a des petits bouts de papier qui se promènent de tous les côtés. Là, c'est à moitié arraché. Il n'est pas encore en trop mauvais état, celui-là. Et il y a quelques pages, là. Hein. Oula, on va pouvoir en faire avec ça. Ensuite, allez, le dernier qui ressemble à ça. Hop là. Celui-là, il est arrivé comme ça. Alors, celui-là, il a une fermeture. Comme quoi, on n'a jamais tout, hein. On a soit la fermeture, soit l'ouverture, soit le dos, mais pas tout. Hein. Donc là, on a une fermeture qui fonctionne. Voilà. Celui-là, j'ai déjà pris des pages dedans, je m'en suis déjà servi. Mais on a un dos complètement défoncé. Alors, la patine, là, sur le cuir est magnifique. Il manquerait quelque chose, là. Je sais pas, il faudra faire quelque chose. Hein. Ah, tiens, on n'a pas la même... Ah, vous la voyez bleue, vous, hein, non? Il me semble, hein. Il y a la balance des blancs qui me fait des siennes. C'est violet, en fait. Est-ce que je pourrais vous... Comment je peux vous le montrer en violet? En vous mettant du rouge à côté, non? Est-ce qu'il va changer le... Non, il ne me change pas la balance des blancs. Un petit peu, peut-être, non? Ouais, c'est un peu plus violet. Bah, c'est encore plus violet que ce que vous voyez, là. C'est un vrai violet. Même un violet un peu rouge, qui tire un peu vers le rouge, même. Là, on retrouve des décos assez simples. Hein. Il y a juste deux liserés, un liseré très fin, un liseré un peu plus large autour. On a des grands rectangles, des petits rectangles. On n'a pas toujours... Ça, c'est une page de fond qui se met entre les deux photos, mais c'est juste un papier qui bouge, qui est juste au milieu. Donc, la plupart du temps, il disparaît avec le temps, mais c'est pas très grave, ça. Voilà. Et là, j'ai déjà pris des pages. Et il me semble que les pages que j'ai prises là-dedans, c'est pour vous mettre dans les kits dont je vous ai déjà parlé. Il me semble, parce que j'avais prévu de vous mettre, de prendre des pages comme ça, de les couper en deux, et mettre dans chaque kit un truc comme ça, il me semble. À vérifier. On verra ça quand je vous présenterai les kits, quand je prendrai le temps de les terminer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme album? Un peu différent, les albums à carte postale. Tout ce que je vous montre là pour l'instant, c'est une période fin... Dis donc, les fils. Cachez-vous, vous n'êtes pas beau. Entre le fil de la lampe et le fil du téléphone. C'est sur une période, je sais pas, 1870, 1905, 10, 15, 20 à peu près. C'est fin 19e, début 20e. Album pour carte postale illustrée. Rien que l'étiquette, elle est belle. Ouais, je sais, je trouve tout beau. Alors celui-ci, il est simplissime. Simpliste au possible. Il y en a deux autres après qui sont beaucoup moins simplistes, alors que c'est un peu le même genre. Voilà, donc là on a des pages très souples. Et c'est vraiment pour y glisser... Des collections de cartes postales, d'ailleurs c'est pas très épais. Les photos d'aujourd'hui on pourrait les mettre, en taille ça doit passer dans les grands, dans les premiers trous. Mais les photos d'époque, là, les cartes de visite, c'est beaucoup trop épais, l'album n'est pas assez épais pour pouvoir mettre des photos, vous voyez, il y a énormément de pages, et j'en ai déjà enlevé.
Pour des photos épaisses, ça marche pas. Donc ça, c'était vraiment pour les collections de cartes postales qu'on aimait faire à l'époque. Et ça, bah, qu'est-ce que j'en fais? Bah, dans un journal, en plus celui-ci en hauteur, il est top parce qu'il doit faire, il fait moins de 15 cm. Donc dans un petit journal fait dans un livre type livre de poche, enfin format livre de poche, c'est génial. Vous prenez ça, vous le pliez en deux, ça vous fait deux doubles, ça vous fait une page, hop, comme ça, et l'autre comme ça, ou dans l'autre sens, peu importe. Et vous avez une page pour un journal. Pour un petit journal comme ça, hop, voilà, c'est nickel. Et on a une page, à chaque fois ça fait des doubles pages. Ou alors on coupe et on se sert de ça ailleurs, bon peu importe. Les trous, soit on les utilise, soit on bricole pour les consolider. Alors c'est du papier fin, donc il faut se méfier parce que du coup les trous là... Alors, ceci bouge pas, c'est un papier qui est très costaud, que je peux plier sans problème, il a pas mal vieilli. Il n'est pas fragile, ça c'est top. C'est pas le cas des deux albums qui viennent après, où j'ai eu une petite déception en les recevant, parce que bah, je vais pas pouvoir en faire ce que je voulais, parce que les papiers sont très 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 fragiles. Donc là c'est du papier tout simple, mais qui a vieilli joliment, légèrement tacheté. Je sais pas si vous voyez les petites taches qu'il y a dessus, voilà. Petites taches bleues, comme s'il y avait des poils de vêtements bleus dedans. Tip top. Et puis il y en a des pages là-dedans, hein. Voilà pour celui-là, on va pas y passer 3 heures, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est top quand même. Ça fait des jolis vieux papiers, c'est génial. Passons aux deux super jolis, très art nouveau, mais très abîmés. On a celui-ci, carte postale, donc vous voyez la couverture, elle a mangé, on voit plus grand-chose, mais dedans il est super. Il est pas beau. Regardez-moi ces décos magnifiques, pleines de fleurs, et de petits anges, coupés en deux. Bon alors il est arrivé comme ça. Je le savais, hein, j'avais vu les photos avant, mais du coup j'ai moins de scrupules à le démonter puisqu'il est déjà démonté hein, dans l'absolu. Alors là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire pour le démonter. Ça là, quand vous arrivez à récupérer ça, ce genre de tissu là, de trucs qui servent dans les reliures, gardez-les parce que vous avez un tissu tout vieux, plein de colle, tout effrité, pour mettre ça dans des collages, c'est magique. Bon, gaffe aux agrafes, parce que là il y a déjà des agrafes. Donc méfiez-vous, vous abîmez pas les mains. Mais ça, dans des collages, c'est top. On n'arrive pas... Ah tiens, ben voilà l'agrafe. Va-t'en. Bon, ici, oh, mon Dieu, j'ai déjà enlevé toute la poussière tout à l'heure. Vous voyez, ça part tout en poussière. Sur l'intérieur de la couverture, c'est la même chose. Bon, de toute façon, je peux pas récupérer ça, mais c'est la même chose que le reste. Et là, donc, même chose pour glisser des cartes postales. Donc, soit on glissait... j'ai déjà démonté. Soit on glissait une et deux cartes postales, soit on pouvait en glisser une verticale ici. D'où les 4 trous là, enfin les ensembles de trous ici. Ça, à la base, moi je pensais plier en deux et faire des pages, comme je vous ai montré avec l'autre, une page comme ça de journal. Sauf que, quand on voit le bord du papier là, on comprend le problème. Quand on connaît un peu les vieux papiers, regardez. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir faire une page avec ça, parce que si je le plie... Bon, ça va me servir, hein, malgré tout. Si je fais ça, vous inquiétez pas, c'est bien parce que j'ai l'intention de l'utiliser. Si je le plie en deux, mon idée de base, c'était de transformer ça en page de journal en le pliant en deux comme ça. J'appuie pas fort, hein, punaise. Vous voyez là, comme ça, déjà cassé. Si je fais ça, je la plie comme ça. Je vais venir la percer à 3 endroits minimum pour coudre mon journal. Bah, je pense que derrière, je l'ouvre, je la ferme 2 fois. C'est fini, les pages, elles partent en morceaux. Vous voyez ? Comme c'est hyper cassant. Donc ces papiers très 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 cassants, il va falloir bricoler autrement, il va falloir les consolider d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas pouvoir les plier au milieu pour faire des pages, parce que ça va pas faire. Bon, comme ça, c'est pas utilisable. Donc je suis fan, j'adore le look, vous voyez. Oula. Puis la page, elle a souffert. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça par les dépioter? De toute façon, même en les dépiotant, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Ah oui, j'avais testé sur une page. Vous voyez, j'ai préparé quand même une page pour un journal. J'ai coupé avec un ciseau, une paire de ciseaux crantés, là. Et j'ai fixé au milieu, voilà, j'ai plié, mais j'ai fixé le milieu avec un genre de sparadrap ou du papier de soie. Non, c'est un sparadrap, parce que le papier de soie, j'ai peur qu'il se déchire aussi. J'ai mis un sparadrap que j'avais teinté au café avant, un petit peu. Je peux le reteinter un peu pour vraiment qu'il disparaisse davantage, pour qu'il se voit moins. Histoire de consolider le truc pour pouvoir l'utiliser comme une page. Et là, normalement, ça passe. Je l'ai déjà tritouillé, tripaturé, tout tournicoté dans tous les sens quelques fois et ça bouge pas. Donc c'est comme ça que je vais le sauver, parce que sinon c'est compliqué parce qu'il est bien abîmé. Et oui, mais il est tellement beau. Puis alors il y en a des pages hein, dans ces trucs-là. Je sais pas si vous voyez le nombre de pages, mais c'est épais.
Alors ça, méfiance aussi, parce que les gens ont facilement tendance à vous en demander 45-50 € vides, sans les cartes postales dedans. Oh là là, mon Dieu, que de poussière, que de poussière. Non, j'ai pas payé ça 45-50 €. Hein. Je vous dis pas combien, parce que je m'en souviens pas. Et le dernier qui rentre pas dans l'écran, dans le même esprit, très Art Nouveau. Là, c'est écrit carte postale. Ça se voit... Ah oui, voilà, ça se voit à peu près. Les signes, les fleurs, voilà. Il rentre pas dans l'écran, mais vraiment pas... Ah oh, voilà, vous voyez, il est immense. Il est encore plus grand que l'autre, puisque celui-là, il a 3... on peut mettre 3 cartes, je crois, de mémoire. Je suis pas sûre, il me semble, voilà. Vous voyez comme il est grand. Même chose, il y a un nombre de pages phénoménal. Là, voilà. Et même chose, il a très mal vieilli. Visiblement, les albums époque Art Nouveau comme ça, ils ont souffert. Alors, l'intérieur de la couverture est sublime et j'aurais adoré la récupérer, mais je sais pas comment je vais faire. Vous voyez, les petits papillons. Et donc ça, c'est collé sur la couverture. Alors ça se décolle assez bien sur le bord, mais... Hop là, c'est compliqué, je suis pas dans le champ, vous voyez. Alors, je sais pas si j'arriverai à récupérer ça, j'aimerais, mais j'ai pas de certitude. Cette page-là, je vais pouvoir la récupérer, je vous montre, avec le moulin. Et les pavots, coquelicots. Voilà. Mais on voit, là, tout de suite, que le papier, bah, il est comme l'autre. Il est fracassé. Il part en lambeaux. Hop là, magie, magie. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Attendez, on va ouvrir au milieu. Enfin, au milieu, plus loin. Voilà, et vous voyez, c'est tenu déjà par des agrafes. Je vous montre ça. La pure décoration d'époque, j'adore. Bon, là, c'était pas prévu pour des cartes postales verticales, hein, puisqu'on a que les emplacements pour mettre des cartes postales horizontales. Celui-ci, je m'étais dit, pareil, tu fais une page, une double page avec un rabat. Vous voyez, quand je vous dis que le papier, il est fracassé. Quand on le plie, on entend craquer. Vous voyez, j'ai pas de quoi appuyer beaucoup. Hein. Dans un sens, pof, dans l'autre, c'est fini, quoi, ça part en morceaux. Alors, il est plus abîmé au bord, plus on s'approche du milieu, plus il est résistant, mais enfin, ça reste un papier assez pourri. Et on sait que les journaux de l'époque, fin 19e, début 20e, des collectionneurs ou des gens qui mettaient de côté les journaux, qui achetaient tous les jours un journal, sans l'ouvrir, et les stockaient, les rangeaient pour archives. Ils le disent aujourd'hui, ils disent les journaux de cette époque-là, quand on les sort aujourd'hui, on les a jamais sortis. Ils ont été entretenus, ils ont été stockés dans des endroits adaptés, à température adaptée, sans UV, etc. Ils sortent le journal, il tombe en poussière tout seul. C'est une époque où les papiers étaient de très mauvaise qualité. Donc ici, j'ai coupé une page, j'ai coupé les bords, tout ça, je l'ai plié pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, je sais plus comment, comme ça. Et comme ça. Plus ou moins, c'est tout de travers. Je sais pas ce que j'ai fait, j'avais dû picoler ce jour-là. C'est hyper fragile, c'est tout cassé. Et encore, j'ai pas plié dans l'autre sens, sinon ça va casser direct. Là, pareil, enfin, ça va casser direct. Pas tout à fait parce qu'il est moins abîmé au milieu, mais quand même, c'est un papier qui est très fragile. Si vous percez là, paf, 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 3 trous pour attacher votre signature à votre journal, le truc, il part en miettes. Donc, là, j'ai déjà mis un tout petit bout de sparadrap, là. Ici, pour tester. Et en effet, ça le consolide vachement bien. Donc, c'est ce que je ferai sur toute la longueur pour pouvoir les utiliser comme des pages de journal. Comme ça le fait. Là, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai plié. J'ai tout plié de travers. Bon. C'est pas grave. De toute façon, il y en a qui me serviront comme page. D'autres, je les découperai pour faire des collages, des choses comme ça. Donc, c'est pas gênant. Mais voilà, je cherchais absolument ces albums-là parce que je les trouve magnifiques. Bon, maintenant, je les ai. Et ben, au boulot. Hein, au boulot. Bien, on a terminé avec les albums photos. Maintenant, j'ai ramené 2 autres trésors. Un qui pèse 4 tonnes et l'autre qui pèse 2 grammes. Je voulais garder le tout petit pour la fin, mais je peux plus attendre. J'ai reçu ça il y a quelques dizaines de jours et je l'ai gardé pour l'ouvrir avec vous. Je l'ai pas ouvert. Je vous jure, je l'ai pas vu encore. C'est un trésor qui ne me servira pas dans mes journaux. Je vais pas le dépioter. C'est vraiment purement un trésor que je vais me garder comme trésor parce qu'il date beaucoup, de très très beaucoup vieux. Il est beaucoup, très vieux. Ouais, je sais plus parler. Voilà. C'est encore dans son enveloppe. Oui, il est là. Il est au milieu, mon trésor. Vous allez voir. Et là, on va me dire, mais t'es dingue, tu vas en faire quoi de ça? Bah, je sais pas. Je vais le garder, je vais le regarder de temps en temps.
Oui, je vais tourner les pages de ce truc sans mettre de gants. Il y a que dans les films qu'on met des gants sur les vieux bouquins. Les gens qui travaillent avec des vieux bouquins mettent rarement des gants, très rarement. Et là, le papier, théoriquement, il est en très très bon état. C'est quoi? C'est un papier notarié. Donc, pour ceux qui connaissent, vous serez pas étonnés, pour ceux qui connaissent pas, les papiers notariés, ce sont des papiers... Ouh là là, le homme, il m'a fait peur, il vient d'ouvrir la porte, j'ai fait un bond de 4 mètres, au secours, j'ai peur. Au secours. Bonjour les hommes. Bonjour les strapouillettes. Et moi? Bonjour Bibounette. Oh, quand même, il me dit même pas bonjour. Oh. Me revoilà. Bon, le homme m'a perturbifié pendant une demi-heure, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, je parlais des papiers notariés. Pour ceux qui connaissent pas, les papiers notariés, c'était des papiers qui étaient faits pour être des papiers d'archivage, donc qui devaient tenir dans le temps, ne pas vieillir, ne pas s'abîmer, ne pas casser, typiquement pas comme les albums photos que vous venez de voir. Donc je m'inquiète pas trop de la qualité de ce que j'ai sous les mains, même si c'est très très vieux. Et que on va voir à quel point ce papier il est costaud. Pour info, si jamais vous avez des papiers notariés, l'encre ne bave pas. C'est de l'encre d'archivage indélébile aussi. C'est le marqueur de l'époque. J'ai teinté ces papiers au café. Donc je les ai trempés, baignés dans le café pendant des heures et des heures. Je les ai teintés avec toutes les teintures que j'ai fait dernièrement au chêne, au frêne, à la vigne, à tout ce qu'on veut, au distress oxide, à l'aquarelle, à la peinture acrylique, à plein de choses. Ça ne bouge pas. Vas-y, Loulou, je t'en prie, passe. Viens dire bonjour au moins. Tiens, viens dire bonjour. Viens, hop, viens dire bonjour. Je t'en prie, installe-toi. Voilà, il y a des papiers, il y a maman, je me mets sur les papiers de maman. Non, mets-toi pas dessous par contre, parce que c'est un peu vieux ce que t'as sous les pattes. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour, mes crapouillettes d'amour. Oh, ma maman, je veux des câlins. Tu es tout caca. Tu es tout caca. Tu dis bonjour? Non. Tu peux me laisser... Oh, petit étal. Attention, la bougie, tu vas faire tomber la bougie. Oh, tu m'aides pas, Loulou. Viens voir là. Hop là. Oui, on passe l'arrière devant. Comment je fais? Tu sais comment on fait? Viens là. Oh mon Dieu. Oh, c'est vraiment une grosse serpillière. Donne-moi les papiers là, parce que j'ai vraiment peur que tu les abîmes. Dis ma serpillière. Attends. Tu dis bonjour. Fais bisous. Dis bonjour. Oui, t'as la lumière dans la tronche, hein, mon chat. Dis, il faut que je bricole. Comment je fais? Oui, ma maman, fais-moi des câlins. Je veux des câlins. Fais-moi des câlins, ma maman. C'est tu ronronnes en plus. Oh, mais t'as les pattes pleines de boue. Mais t'es dégueulasse. Mais t'es tout poire. Mais regarde-moi ça, t'es tout poire. Je t'ai coupé les poils des pattes, mais t'es encore tout poire. T'es allé où? Oui, t'es allé... Oh, Loulou, s'il te plaît, laisse-moi bosser. Oh, t'es pénible, hein. Tu veux pas aller voir ton père et ta sœur? Allez, bouge. Oui, je t'aime, mon chat, mais il faut que tu t'en ailles. Oh, dis, ma serpillière d'amour. Allez, bouge, bouge, bouge. C'était le second intermède, je sais donc plus ce que je disais. Oui, papier, bon état, qui s'abîme pas, etc. Bon, allez, ça me saoule. On avance. Bon, on le regarde, ce truc, j'ai hâte, j'en peux plus. Eh, sérieux. L'an 1630. Et le... Alors, dans quel état il est, le papier? Il est nickel, hein. Il n'est pas cassant pour dessous. Oh, l'an 1630 et le... après-midi. Il mettait un Y à midi. Ça, je l'ai déjà vu assez souvent. Ça doit être janvier, je suppose. Et le... je sais pas. Dernier de... Bon, maintenant, Loulou cause dans sa caisse, là-bas. Oh! Ça y est, je vais peut-être y arriver. Vous vous rendez compte que j'ai dans les mains un papier qui a quasiment 400 ans. Il aura 400 ans dans 6 ans. 1630. Oh, 1630, c'est Louis XIII. Louis XIII, Anne d'Autriche, Richelieu, les mousquetaires. Ce papier date de cette époque-là. Ah, je suis comme une gosse, c'est Noël. Oh, t'imagines? Bon, de quoi ça cause? Ça m'étonnerait que je sois capable de lire ce truc parce que... J'en avais déjà un, je crois que je vous l'avais montré, je me souviens plus, de Louis XIV. Un petit machin comme ça. Il n'y avait même pas d'espace entre les mots, c'était illisible, c'est des pattes de mouche, pas possible. Celui-ci est beaucoup plus lisible, entre guillemets, parce que c'était quand même pas tout à fait la même langue. Oh, c'est beau. Donc non, ça, je vais pas le mettre en miettes pour le mettre dans un journal, hein, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas les cachets... Les papiers notariés que j'ai, normalement, il y a le tampon de la République ou de la monarchie, il y a l'embossage, pareil. Là, il n'y a pas. Peut-être qu'il n'y avait pas encore, je sais pas.
Il n'y a pas de cachet. Il y a une signature. La somme de... J'ai vu pas mal de trucs. C'est une histoire de sous. On parle de la somme de signature. Et donc, il était plié comme ça. Donc, voilà, il a dû commencer à se faire manger par les souris, là. Attendez, hop, il n'est pas bien en face. Voilà, il était plié comme ça, et comme ça. Oui, je ne vais pas le plier en deux parce qu'il ne doit pas être tout à fait en face. Et comme ça, pour être rangé comme ça, pour voir ici directement de quoi on parle. C'est un petit papier. J'ai un truc dans les mains qui date d'il y a 400 ans, j'hallucine. Oh, je suis désolée, ça vous saoule peut-être, mais moi je suis toujours en admiration devant ces trucs. Et il est dans un état... il est hyper costaud. Je ne vais pas faire des plis supplémentaires, j'ai pas du tout. J'ai pas l'intention de l'abîmer davantage. Mais il est en très très bon état. Visiblement, il a pris l'humidité. Il était rangé la tête en bas comme ça. Voilà, il a pris l'humidité, c'est remonté dans les fibres. Ben, ça bouge pas, hein. C'est costaud. Hein. Bon, j'arrête. Hein. Je suis en extase, moi, devant ces trucs. Bon, bah voilà, vous avez vu un papier. Tu fais la mise au point, s'il te plaît? Merci. L'an 1630. Oh, d'ailleurs! Bon, allez, je me calme. Je le remets dans sa petite enveloppe, puis je le rangerai bien comme il faut. Dans mes trésors! D'accord, donc tu veux que je fasse une pause. Mais tu sais que je fais que ça des pauses en ce moment-là. T'as décidé que tu me laissais pas bosser. Dès que j'ai pas le nez sur la table, tu viens t'incruster. Ah oui, puis alors là, qu'est-ce que tu veux? Je les adore, les scrapouillettes, mais elles font pas le poids, hein, face à toi. Oui, tu le sais, hein. Tu le sais, hein. Tu le sais, hein. Câlin? Oui, câlin. Oh, bah oui. Câlin. Et tu sais pas que je te filme là, hein? Bah non. Sinon, tu ferais la tronche. Bah oui. Mais tu sais que t'es pas dans le champ. Attends, bouge pas. Tu bouges pas, hein? Non, bah non, là, tu bouges pas. Non, puis, hop là, voilà. Voilà. Hein? Quand même. Quelle vaut autre chose que ton derrière ou ton bidon? C'est pas que t'as un beau bidon, mais il est un peu gros, il prend toute la place. Ah, monsieur. T'es malheureux, hein. Tu vis la pire vie des chats de... Oh là là, t'es le chat qui a la plus mauvaise vie de la planète, toi. Hein, n'est-ce pas? J'aimerais bien qu'ils t'entendent ronronner. Mais en fait, on t'entend pas tellement ronronner. On te sent vibrer. Là, tu vibres. Ouais. Moi, je sais que tu vibres. Tu fais pas avec papa ça, hein. Tu fais qu'avec maman. Hein. Mais oui. C'est Mimi qui fait ça avec papa. Chacun son chat. Et les chats sont bien gardés. Ah, monsieur. Fous-toi de moi, toi. Il me laisse pas bosser. Regarde-moi ça. Comment je mets un dictionnaire, là? Je l'écrase si je mets le dictionnaire par-dessus. Je peux mettre le papier de Louis XIII, mais pas le dico. Et je l'écrase, le pauvre loulou. Hein, mon chat? Comment on fait? Comment on fait? Si te connaissant, tu pourrais rester là 2 heures. Mais moi, je peux pas attendre 2 heures. Puis scrapouillettes non plus, elles vont pas te regarder pendant 2 heures. Là, elles en ont déjà marre, là. Tu vieillis, tu fais des poils noirs. Là, t'as vu? D'habitude, on blanchit quand on vieillit. Toi, tu fais des poils noirs, puis t'as des taches. Fais voir tes quenottes. Fais voir tes petites gencives, là. T'as des petites taches noires. Oui, mais t'es encore plus dans le champ, là, voilà. T'as vu, t'as des taches noires que t'avais pas avant. Oui, je sais. Oui, tu veux te cacher. Voilà, caché dans la main de maman, t'es heureux. C'est bien. Tout le monde fait ce qu'il veut dans cette baraque, à part moi. Hein. Papa, il fait ce qu'il veut à côté. Mimi, elle est tranquille sur le lit, elle roupille. Comme ça, elle viendra embêter maman pendant la nuit. Et toi, t'es caché dans la main de maman. Et maman, bah... Voilà. Ah oui, pardon, faut faire des câlins aussi en même temps. Arrête pas de bouger, maman, sinon ça va pas. Bon, dis, tu t'en vas de là? Tu viens dans mon dos, viens, je sais pas où, mais oh, tu me fatigues, Loulou. Tu me fatigues. Puis tu perds tes poils. Tu t'es nettoyé les pattes? Non? Comment ça, non? Un petit peu, hein, mais pas toutes. Tu sais que t'en as 4? Bon, allez. J'ai rangé monsieur vieux papier. Maintenant, on passe au trésor qui fait 4 tonnes. Alors, j'ai profité. C'est pas ce week-end, c'est la fois d'avant. Sur le Bon Coin, il y avait les frais de port par Mondial Relais qui revenaient à 99 centimes. Donc, j'en ai profité pour commander ces 2 monstres. Parce que sinon, j'en ai pour 11 € de frais de port. C'est-à-dire que j'ai plus cher de frais de port que de bouquins, presque. Alors que quand les frais de port sont moins chers sur Mondial Relais à 1 €, bah, faut autant en profiter. Donc j'ai reçu ça par la poste. Bon, le colis est lourd, hein, faut pas y aller à pied chercher le colis. La Rose universelle, en 2 volumes.
Il existe en plusieurs couleurs. Il existe en rouge, il existe en vert ou bleu, je sais plus. Il y a peut-être même les deux, je sais pas. Ceux-là datent de 1922-23, je crois. J'ai cherché ces bouquins pendant près d'un an. On en trouve un. Vous allez sur eBay, il y en a. Hein. Vous allez sur le Bon Coin, il y en a, mais en général, ils sont plutôt entre 50 et 100 euros les 2 volumes, ou 40 euros un volume, selon quand on n'en trouve qu'un. Non, c'est pas dans mes budgets. Et j'ai enfin trouvé, et je suis trop contente de les avoir trouvés. Ils sont magnifiques. Alors déjà, les couvertures sont superbes, je sais pas si vous allez les voir, mais ils sont immenses, alors je sais pas si je ferai quelque chose avec les couvertures. Enfin si, elles serviront forcément, mais est-ce que je ferai un journal aussi grand? Je suis pas sûre. On a un paysage avec un gros arbre. Le soleil là-bas au fond, je sais pas ce que c'est que ça. Une roue, je sais pas. Et sur les bords, une frise comme ça avec des fleurs de lys. Il pèse vraiment un âne mort. La tranche. Fais voir la tranche. Oui, ben je vous montre pas l'autre, c'est la même, sauf qu'au lieu d'être marqué AK, c'est marqué LZ, forcément. Pouf. Superbe bouquin. Alors attendez, je vous en montre un, c'est pas la peine de vous montrer les deux, enfin, on verra, mais... Et pourquoi ils sont si beaux, ces bouquins? Pourquoi ils sont si intéressants? Bon, alors, il a vécu, hein. Rien que cette page-là, déjà, j'adore. La Rousse universelle en 2 volumes, voilà. Bon, bah, vous voyez ça, et bah, c'est comme ça tout du long. Avec des lettrines magnifiques et des motifs superbes. Et puis, il y a des grandes pages avec des illustrations colorées aussi de partout. Ils sont superbes. Attendez, j'arrive pas à attraper les pages. Voilà. Pour chaque lettre, vous avez une grande... C'est quoi? C'est pas une enluminure, mais un grand... Oui, je décolle parce que de toute façon, hein, on a bien compris qu'ils allaient finir en morceaux. Celui-là, il est déjà plus ou moins en morceaux, donc voilà. À chaque fois, on a une présentation comme ça avec la lettre, et puis plusieurs lettrines différentes en bas de la même lettre. Et partout, sur toutes les pages, on a des illustrations. Absolument partout. Je suis désolée, toute la page ne rentre pas. Si, à peu près. Il vous manque 2 cm en bas. Bon, on va pas feuilleter tout le bouquin non plus, hein, parce qu'on n'en sort pas. Mais je suis pas sûre qu'il y ait une seule page où il n'y a pas d'illustration. Il y en a vraiment partout. Hein, des animaux, on a des humains, des statues ou des tenues. On a aussi tout ce qui est... il y a une locomotion technique, etc. Il y a des illustrations absolument partout. Et voilà, on a des pages complètes comme ça. Donc soit en noir et blanc. Celle-ci est en noir et blanc. Alors attendez, on va avancer un peu. Voilà, on y arrive. On a des cartes un peu partout. Qui sont plus tout à fait d'actualité. Des grandes pages comme ça. Alors là, j'aime bien parce qu'on nous met les animaux d'Afrique avec les hommes, avec les Africains. Comment ils nous présentent ça? Alors par contre, voilà, on revient à 1922, hein, donc bah, si on y voit du racisme, il n'y a rien d'étonnant, mais voilà. Alors 1, arabe, 2, femme Ouled Naïl, 3, abyssin, 4, soudanais, 5, cafre, me demandez pas, je sais pas, 6, Hottentot, 7, chimpanzé. Où il est le 7? Là, ça fait mal, hein. Bon, c'est la page de l'Afrique, pas des animaux africains, de l'Afrique, mais bon, voilà quoi. Hein, on va pas s'étendre. Voilà, donc des cartes en couleur, des pages en noir et blanc, enfin en bleu d'ailleurs, c'est plutôt bleu que noir. Encore une carte, ils sont sublimes, tiens, je suis encore passée sur une carte là, de l'Algérie. Il doit y avoir des pages. Ah, les papillons, c'est sur l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas les coléoptères peut-être dans celui-là? Ah, ah tiens, là c'est en noir et blanc, c'est pas en bleu. On a même des portées musicales. Des canons. De l'artillerie. C'est ce que je trouve de plus passionnant. Ah là, arthropodes. Voilà, ça, ces pages-là, vous les avez forcément déjà vues. On les voit un peu partout. L'autre jour, je suis tombée sur Etsy, sur une boutique qui vendait ces pages-là, les originales. La page, j'ai halluciné. La page, elle la vendait 21 €. La page originale de ce truc, 21 €. Je sais pas si ça se vend, hein. Je trouve ça faramineux comme prix. La page, 21 €, faut pas déconner, ça date pas de 1630, hein. Et encore que mon document de 1630, je l'ai même pas payé ce prix-là. Regardez le B. J'adore. Jour, nuit.
Ces dictionnaires sont magnifiques. Toutes les pages sont sublimes. On regarde encore quelques pages. Après, je vais pas vous saouler 3 ans avec, mais je suis fan. J'adore ces bouquins. Je pourrais les feuilleter, les lire, même lire les descriptions, c'est sympa. Les définitions, plutôt. Qu'est-ce qu'on a en couleur? Allez, on veut des trucs en couleur qui soient pas des cartes. Ou des trucs militaires. Tiens, les champignons. Oh, t'imagines 21 € la page? Non, mais c'est pas possible. On est d'accord que c'est pas possible? Enfin, je sais pas. Aux Américains, peut-être? Il y a même la culture des champignons en cave. Des couleurs, des couleurs. Où c'est qu'il y a des couleurs? Je veux des couleurs. Tiens, il y avait une cocotte en papier. Il y a de tout, hein. J'adore. Ça, dans des journaux, ça va être top. Bon, il faudra quand même que je fasse attention à la qualité du papier. Tiens, la Corse. Costume civil. Ah, j'arrive pas à tourner les pages. Là, les costumes en noir et blanc. C'est un peu violet, presque. Costumes pittoresques de diverses régions de l'Europe. Derrière, on était en couleur. Costume civil, paysanne gauloise, la reine du 12e, le seigneur vers 1370, le paysan du 15e, les gentilshommes de 1545 et 1345. Ben, comment ils font pour parler ensemble? Ils ont 2 siècles d'écart, pas déconner. L'époque d'Henri III. Louis XIII, tiens. Bonjour monsieur, bouge pas. Regarde, je te rends ton papier. Voilà. À l'époque où on a écrit ça, on s'habillait comme ça. C'est petit pour vous, hein. Je zoomerai. Là, voilà, on s'habillait comme ça. À l'époque de ça. Ouais, j'aime bien faire le lien. C'est fun. J'adore. Je pourrais y passer des heures, moi, à le feuilleter. Et là, on a les costumes pittoresques de certaines régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie. Et les costumes parisiens. Les costumes parisiens en bas. Costumes parisiens actuels. Bah, du coup, c'est plus très actuel. Hein. Je vous saoule à feuilleter tout ça, peut-être. Attends, il y avait des bijoux, là. Non, bah, c'est pas des bijoux, c'est des décorations. Des... Ah, des médailles. Je trouve plus le nom. Des médailles. Plaque de grand officier et grand croix de la Légion d'honneur. Voilà. Allez, on va passer 3 ans sur les médailles. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est pas ce qui me passionne le plus. Oh! Une page sans illustration, dit. J'ai trouvé une page sans illustration, dit. Je suis épatée. Habitation. Grotte de troglodyte. C'est tout en noir et blanc. Ah, voilà. On a encore une page. Voilà, alors là, c'est la fin de la lettre précédente. Il y a toujours un genre d'armoirie comme ça. Et la page d'après. Agriculture, jardinage. Pourquoi ça? Avec un H pour horticulture, peut-être? Je ne sais pas. Et on a de nouveau une lettrine. Tiens, la Statue de la Liberté. Les États-Unis. Avec la carte au dos. Je suis fan. Ah bah là, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Les armoiries des États-Unis. Je suis fan. Et là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 illustrations rien que sur une page. 2, 4, 6, 8, 9 sur l'autre. C'est blindé d'illustrations. C'est magnifique. Je suis fan. J'adore. Dites-moi, vous, si ça vous branche en commentaire. Tiens, G. Pêche et chasse. Pourquoi G? Je sais pas. Pêche et chasse. Non. La lettrine du F que vous ne voyez pas. Hop là. Et c'est jamais les mêmes dessins. Là, on a des petites fleurs, peut-être. Tiens, à fleurs, est-ce qu'on aurait une page intéressante à fleurs? Je sais pas. On va aller voir. France. Cherchons les fleurs. Fleurs. J'ai les doigts qui glissent, des doigts secs. Ah bah tiens, c'est bien, on tombe pile poil. Regarde-moi ça. Fleurs. Plantes emblématiques ou symboliques. On a les fleurs de lys là. On va essayer de trouver le début du... Fleurs. Et vas-y. Blaf. Oh, elle est pas belle cette page. Ça, c'est une page. 21 €. Non, peut-être pas. Faut peut-être pas pousser. Hein. Mais c'est une jolie page. Et c'est hyper détaillé. Je vais essayer de me rapprocher, de vous montrer un peu les détails. Je suis pas sûre que ce soit net. Je vois pas bien. Enfin, j'ai pas une super lumière et je vois un peu... Je vieillis. Il va falloir que je me fasse faire des lunettes pour voir de près. Oh, ça me rend malade, ça. J'ai toujours eu 16 sur 10 aux 2 yeux. Si, c'est vrai. Si ça se trouve, je vois flou, mais en fait, je suis à 10 sur 10. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'elle peut en raconter, des trucs dont on se fout royalement ce soir? Dis donc, elle est douée. Allez, analyse de la fleur, regarde-moi ça. Forme du calice et de la corolle. Les fleurs d'ombellifères et tout. Pareil, tout ça, ça a tout changé de nom quasiment. Fleur de graminée, la fleur du blé, les liserons. Et au-dessus, on a les étamines, les pistils, comment ça se fabrique et tout. Je peux rester des heures là-dessus. Je l'ai déjà dit, mais c'est pour justifier le fait que j'avance pas. Fleurs, langage des fleurs. Tiens, langage des fleurs. Allez, au pif. Au pif. Oh bah super, c'est une fleur que je connais pas. Allez, descend d'un cran. Le muguet, croqueterie discrète. Couleur blanc, oui d'accord. Rien ne vous part mieux que votre beauté. Quand tu offres du muguet à quelqu'un, c'est pour lui dire que rien ne la part mieux que sa beauté. Puis tu rajoutes, vas-y, mange-moi, tu vas mourir. Oui, je rappelle au passage que le muguet est toxique. Hein. Allez pas manger le muguet qu'on vous offre au 1er mai, parce que c'est un très bon moyen d'y rester. Bon, allez hop, un autre au hasard. Hop là, puis après j'arrête. Boule de neige, c'est quoi? Fierté. Je suis fière de vous aimer. Je sais même pas ce que c'est comme fleur. Boule de neige. Est-ce que ce serait le perce-neige ou la nivéole? Je sais pas. Bah non, boule de... Ah, ou boule de neige. Est-ce que ce serait ces fleurs qui font des grosses boules toutes blanches? Enfin, ces petits arbustes là qui font des grosses boules toutes blanches. Je sais pas. Allez, une autre qu'on connaît, s'il vous plaît. Ce serait bien. La pensée. Ben voilà. La pensée affectueuse. Mes pensées sont à vous. Il y a beaucoup de cartes postales de l'époque avec des pensées. Et donc, oui, pensées, voilà. Imaginez, je stocke tout ça dans mes toilettes. J'ai une immense bibliothèque dans mes toilettes. Et imaginez, si je vais aux toilettes et que j'attrape ça, faut pas être pressé pour passer derrière moi parce que je peux y passer 3 heures. Vous allez connaître toute ma vie. C'est pathétique. Ah mon Dieu, c'est pathétique. Carte de la Grande Guerre. Eh oui, on disait encore la Grande Guerre. Forcément, il n'y avait pas eu la 2e encore. Aïe, aïe, aïe. Bouge pas, bientôt il va y avoir la 3e. Ça va nous faire drôle. Grande-Bretagne, Irlande. Vas-y, je casse l'humeur de tout le monde. On a bientôt fini et blam, je te balance ça en me disant que on va tous mourir. On n'a plus de gouvernement. Oui, là où à l'heure où je vous parle, on n'a plus Barnier, on n'a pas encore le prochain. Fourrure. Barnier qui est savoyard. Je suis pas sûre que ce soit forcément un atout, mais bon, j'en sais rien. Allez, on va finir sur un truc, un joli truc. Le loup qu'on a par chez nous, j'en ai vu. On est tombé dessus avec le homme en se baladant. Au col, je sais plus comment il s'appelle, là-haut dans les Bauges. On est tombé sur un loup. L'hiver dernier. Et c'était un loup, c'était pas un chien, il n'y avait pas de doute. Ça permet de parler de plein de trucs, hein. Et j'ai fait qu'un volume. Allez, je vais feuilleter le 2e rapidement pour voir s'il y a quelques planches en couleur. Il y en a, hein. Il y a les papillons, entre autres. S'il y a quelques planches en couleur à vous montrer, rapidement, on va pas y passer autant de temps. Et j'accélérerai, je pense, le feuilletage. Les belles lettrines, juillet-août. Elle. Je ne comprendrai jamais à quoi ça correspond. À quoi les 2 personnages correspondent. On nous dit que c'est juillet-août, je veux bien, c'est sur un L. Je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Tiens, légumes et plantes potagères. Encore une fois, vous n'avez pas toute la page. C'est des images que vous avez déjà vues. On les voit reproduites partout. Soit imprimées quand vous commandez sur AliExpress ou n'importe où des papiers pour les journaux, pour les bricolages et tout. Il y a ça reproduit à l'infini. Parce que c'est tombé dans le domaine public maintenant. Mais pour trouver les originaux, sans payer cher, c'est pas évident. D'autres légumes. Ah, vous voyez pas tout. Là, pousse-toi, 1er volume. Voilà. Les oiseaux, est-ce qu'on les a en couleur derrière? Oui, oh, voilà, une belle double page. Regarde-moi ça. Attends, j'essaie de tout vous mettre, voilà. Là, vous avez tout. Le homme s'énerve sur son jeu à côté de moi. Il soupire tout ce qu'il peut. Il croit que je l'entends pas. Plongeons dans les profondeurs. On recommence à mettre les humains avec les animaux en Océanie. Alors on va me dire, oui mais non, c'est pas les mêmes cases. Ouais, c'est vrai, mais enfin ça pose quand même un peu problème, je trouve. Donc je disais, plongeons dans les profondeurs. L'océanographie. Ça m'intéresse tout de suite beaucoup moins. J'ai eu un peu de mal à m'intéresser à tout ce qui est dans la flotte. Je sais pas pourquoi. Tiens, hop là, une belle lettrine. Le O avec qui on a là? Architecture et sculpture. Pourquoi? Parce que... Miniature. Ah, mais on peut y passer. Oh, les minéraux. Tiens, vous voulez de la couleur? On a de la couleur, les minéraux. Il y a plein de cartes. Je vous ai pas tout montré parce qu'on y passerait la nuit. Moi, je vous jure, on passe la nuit là-dessus, moi.
La marine. Les différents costumes de la marine, les bateaux. Les carrières de marbre. La map monde. Les mammifères. Ah, on doit en avoir en couleur là, non? Oui. Hop là. Retournons dans l'eau quelques instants avec les mollusques verts, échinodermes, colenterrés et infusoires. Tu sais, l'enterré, qu'est-ce que ce bah, je sais pas. Allez, on repart. Je sais plus dans quel sens. Non, ça on a déjà vu. Non, c'est dans l'autre sens. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça me rend dingue. Moi, quand je tripatouille mes trésors comme ça me rend dingue. Les chapiteaux, ouais, il y a plein de choses aussi d'architecture. Mais c'est une encyclopédie, hein, donc il y a un peu tout ce qu'on veut. Les ornements. Oh, la belle page qui arrive. Pour notre culture personnelle, faut pas trop s'arrêter à ça. Hein, parce que c'est plus très au goût du jour. Vous la connaissez, cette page. Vous la connaissez forcément. On les a déjà vus partout, ceux-là. Les plumes. Magnifique. Oh, c'est beau. Tiens, les éventails, tout ce qu'on peut faire avec les plumes. Ah, on retourne dans les eaux. Les poissons. Les poissons. Le squale. L'esturgeon. Le saumon. J'ai faim. Je me fais rire toute seule. Il faut être autonome dans la vie. Tiens, on retourne sur les costumes religieux cette fois. Faites pause et puis vous regardez un peu plus dans le détail si vous voulez. Hein. Nous, on avance. Hop là. Les reptiles. Ouais, non, alors, bah, pareil, je vous la laisse. Faites pause si vous voulez, puis après, on avance. C'est pas mon... Je suis pas très... Hein, d'accord? Vous voyez? Bon. Les roches. L'art roman. L'art romain. Faut pas se tromper. Roman, romain. Il y a énormément de reproductions de tableaux, d'œuvres d'art. Je crois que j'ai passé une demi-heure rien que sur ces 2 dictionnaires. Vous allez m'en vouloir. Mais je vous ai dit, je suis fan. J'ai mis des mois, j'ai mis plus d'1 an à les trouver. Quand je les ai trouvés, hop là, on retombe sur une belle lettrine. Le T, tiens, qui c'est qui est là? Géologie et minéralogie. Soit. Le S, avec encore un dessin différent. Ah, une page sans illustration. Ça existe, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Je vous montre ce que je trouve rapidement, parce que on va pas y passer 3 heures, quoi. De toute façon, j'ai envie de faire pipi, donc je vais aller les ranger, puis comme ça, je pourrais y passer 3 heures de plus. Le W, qui on a là? Physique et chimie. Alors, on va aller chercher le dernier mot. C'est toujours marrant de voir le dernier mot d'un dictionnaire. Tiens, le Z. Avec télégraphie et téléphonie. Alors, c'est quoi le dernier mot? Vous saurez trouver? Devinez? Tiens, voilà, et ça se finit là-dessus. Alors, dernier mot. Ziton. Zitom, ziton. Zitom ou ziton, non masculin, qui vient du grec zitos, qui veut dire bière. Et donc le ziton, c'est une bière que les anciens Égyptiens fabriquaient avec de l'orge fermentée. Voilà, on se couchera moins bête ce soir. Et pour finir, sur la couverture, sur le dos de la couverture, la petite madame de Larousse. Je sème à tout vent. Voilà, elle est cadeau. Parce que je suis retombée là-dessus en rangeant les albums photos. Ça va, les hommes? Tu t'embêtes pas trop? Désolé. J'aime bien l'embêter. Je suis retombée là-dessus. Alors, pour finir, voilà, un autre petit trésor que j'ai eu, je vous en parlerai une prochaine fois. Tiens, il y a des petits morceaux qui s'en vont du trésor, un bout de ficelle. Que j'ai eu dans un carton de 15 kilos. Je vous en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo, et je pense que la vidéo complète, probablement, sera sur ces 15 kilos complets que j'ai reçus. Et celui-ci était dedans, mais il part vraiment lambeau, par contre. Hein. Bon, c'est pas grave, puisqu'il va finir en morceaux, mais vraiment, niveau ficelle, il part vraiment en lambeau. Un registre des On recommence.
un registre des hypothèques qui date de 1860 et des brouettes. 1853, le début. Mais il dure longtemps. 1853, regarde-moi ces écritures, je suis fan. Et regarde comme on écrivait bien. Tout est fait sur des pages blanches. On faisait les lignes soi-même au crayon, et après on effaçait. Là, c'est un papier qui est très fin, mais qui se tient encore assez bien. C'est un papier genre papier oignon, un peu plus épais que du papier pelure d'oignon, parce que le papier pelure d'oignon c'est 30 grammes, ça doit être du 50 grammes, mais c'est fin. Hein. Et c'est tout des belles écritures. Juin 1853. Je suis fan de ces trucs, moi j'y peux rien. Oh là, oui d'accord, ok. Il n'y a plus grand chose qui tient. Je vais pas avoir de mal à le dépioter. Elle est où la ficelle centrale? Viens là, que je t'enlève. De toute façon, tu ne sers plus à rien. Où es-tu? Tu te caches, hein? Espèce de coquine. Il y a un nœud quelque part, j'arrive pas à l'attraper. Bon, c'est pas grave. J'enlèverai plus tard. Ah bah voilà. Voilà, il y avait un nœud. Je savais bien qu'il y avait un nœud. Voilà, bon bah il n'y a plus de ficelle. Comme ça, c'est réglé. Donc il est dépioté. Voilà, c'est fait. C'était facile. Au moins, je passerai pas 6 heures là-dessus, parce que les dictionnaires, il va me falloir quelques heures pour les démonter, pour pas les abîmer. Regardez-moi ça. C'est 1800, hein, c'est pas 1900. 1862. 61. C'est pas la plus belle écriture que j'ai connue. Alors voilà, pour vous montrer que c'est bien 1800. On est là, 1862. Enfin, quand je dis que c'est pas la plus belle écriture que j'ai connue, si, elle est très belle, mais on sent que c'est écrit relativement à la va-vite. 1866, donc on a commencé en 53, j'ai dit. 1853, et on finit. Quand est-ce que donc on finit? Là, on a les traits qui sont tirés pour la fin, qui n'est pas remplie. Alors, la dernière page remplie, elle est où? Ah oui, il y a quand même quelques pages qui ne sont pas remplies. Vous n'étiez pas obligé de tirer les traits, c'est poussiéreux. Voilà, dernière page. Mai 68. Un siècle avant notre mai 68 à nous. Bougez pas, j'arrive. Mai 1868. Le 10 avril. 10 avril. Oui, mai 68, et c'est avril, mais on va comprendre. Vente. Bruno et Deschamps. Bruno a Deschamps. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. 7 francs 10, 7 francs 16, 8 francs 18, 11 francs 68, 12 40, 8 71. Voilà, me demandez pas à quoi ça correspond. C'est des hypothèques, hein, puisque c'est marqué dessus. C'est un registre des hypothèques. C'est magnifique de pouvoir utiliser ça dans nos bricolages. Si, ça va servir dans mes bricolages, je vous le dis. C'est le but du jeu. J'ai déjà fait un journal avec uniquement des vieux papiers notariés et des vieux registres, avec quasiment que ça, et c'est super sympa de pouvoir bricoler avec ça. Là, exemple d'un journal que j'ai fait à partir que de ce genre de vieux papier. La couverture, c'est un set de table de chez Action, set de table un peu mousse, là, vous savez, un peu épais. Voilà, que j'ai découpé, j'ai mis 2 anneaux, plus simple, plus mûr. J'ai mis l'étiquette, c'est vraiment juste pour reconnaître l'endroit de l'envers. Parce que sinon, je me trompais une fois sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Bon, ça, c'est un tissu. Tiens, voilà, hop. Une vieille page d'album photo. Mais ça, c'est un des albums que vous avez vu tout à l'heure. Que j'ai mis tel quel, avec 2 photos. Alors, les photos que j'ai mis dedans, c'est pas les originales, c'est des copies. Un sachet, tout simple. Voilà, et ça, c'est un vieux registre. C'est pas celui que vous avez vu là. C'est un autre qui vient des 15 kilos aussi. Ça, c'est un autre album photo. C'est plus récent, ça. C'est plus les années 40-50. C'est les albums photos de mariage. On en trouve beaucoup comme ça sur le net aussi. Il y a les fentes, on peut remettre une photo ici. Ou on fait ce qu'on veut. Hein. Un papier éteint au café, ok. Voilà, ça, c'est ce registre-là. C'est le registre qu'on vient de voir. Celui-ci. Ça, c'est un papier calque que j'ai imprimé à partir d'un vieux livre. Ah, tiens, faut que je vous les montre aussi, ces livres-là. De livres de mode des années, oh là là, je sais plus, 1890, 1905, par là. Ça, c'est un morceau d'enveloppe craft, du braille, un vieux registre, mais vierge. Là, c'est du braille que j'ai imprimé. Un vieux papier notarié. Ça fait partie des 15 kilos, on verra ça une prochaine fois. Et puis on recommence parce que c'est à peu près toujours la même chose, presque. Là on a deux petites enveloppes, une ici et une au dos.
le calque, la vieille enveloppe craft, enfin vieille, non, pas vieille, une enveloppe craft, quoi. Le ledger paper qu'on vient de voir des hypothèques, ça c'est du papier notarié, mais sur lequel j'ai imprimé. Ça s'imprime super bien. Le braille, un autre registre de boulangerie dont je vous parlais tout à l'heure, mais on les verra une prochaine fois. Du coup, vous avez un peu le... Vous avez le début, vous voyez déjà certaines choses. Ça, c'est un papier... Ah, ça, c'est un papier d'action. C'est un papier scrap d'action, tout bête. Un papier notarié avec un timbre fiscal. Une page de livre teintée au café. Enfin, une page de cahier teinté au café. Le registre des hypothèques. Une page de livre. Ça, c'est un papier peint que j'ai imprimé des deux côtés. J'essaye, hein. Ça marche pas toujours. Voilà, puis c'est toujours la même chose, hein, en fait. C'est toujours plus ou moins les mêmes papiers. Ça, c'est un morceau d'une page d'un magazine. C'est quoi? C'est le Chasseur français, ça, je crois. Il y a surtout beaucoup d'armes. C'est un peu... C'est pas les magazines que je préfère, mais on me les a offerts, donc j'ai pris. Ça, c'est un vieux chèque. Un original, un vieux chèque. Un vieux papier notarié que j'ai plié. J'ai fait des petites pochettes pour y mettre des petits tags. Un petit coup de tampon sur les côtés, voilà. Bref, on peut passer 2 heures là-dessus, hein. Mais on peut faire plein de choses avec ces vieilleries. C'est magique, c'est magnifique, on leur redonne vie. On les utilise, on s'en sert, on les laisse pas mourir dans des étagères. Et ça, je suis fan. Hop là, petit avant, après. On s'arrête là pour les trésors du jour. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose là comme trésor. Je vous ai déjà montré tous les albums photos. Le dico que je cherchais depuis belle lurette. Un registre et un petit trésor perso. Vraiment, très perso. Parce que celui-là, il ira pas dans les... Je le dis, je le répète avant qu'on m'insulte. Ça ne partira pas en fumée. Hein. Enfin, pas chez moi. Enfin, à moins qu'il y ait un incendie. Mais c'est pas... Oh là là, mon Dieu, je vais me porter la poisse. Malheur. Voilà. Pour les petits trésors du jour, j'espère que ça vous aura branché de regarder toutes ces vieilleries. Si ça vous plaît, eh ben on en verra d'autres. Parce que niveau vieillerie, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vous laisse là, mes scrapouillettes. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, bricolez bien, patouillez bien, tout ça. N'ayez pas peur d'utiliser vos vieilleries pour bricoler. Franchement, c'est top. Et puis au moins, ça leur redonne une vie. Voilà, ce n'est que mon opinion, vous pouvez en avoir une différente. Voilà pour les petites choses du jour. Je vous laisse, mes scrapouillettes, je vous aime fort. À très vite, prenez soin de vous. À ciao, bye.